Ce matin, dans le monde de Slide Chapel, je mentionnais que Madonna avait été hospitalisée aux soins intensifs. Ses concerts à Montréal sont reportés sans nouvelle date annoncée. C'est un peu préoccupant et j'avais le goût d'en jaser avec quelqu'un qui est très présente dans l'industrie de la musique depuis plusieurs années. Elle est gérante d'artistes, auteure, motivatrice, spécialiste du leadership féminin. C'est Janie Duquette. Bonjour, Janie. Bonjour, Comme- merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir et c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je voulais pas parler tout seul et ça me préoccupait énormément parce que Madonna est mon idole de jeunesse, mais mon idole ultime. C'est également une grande modèle pour moi parce que c'est une femme d'affaires exceptionnelle, au-delà d'être une artiste accomplie. Très talentueuse. Elle a traversé les époques, les décennies et elle est encore là. Sauf que là, elle vient de prendre une débarque. Ben, ça va pas super bien. Depuis quelques années, elle se fait critiquer. Là, ce qu'on a annoncé ce matin, c'est qu'elle reportait ou annulait le début de sa tournée, qu'on aurait plus de détails plus tard, mais il faut pas oublier qu'on a annulé son projet de film aussi il y a quelques mois. Le C'est projet de vrai. film était là, c'était casté, c'était la vedette de l'heure qui était pour jouer Madonna. Puis là, tout d'un coup, pouf, on oublie tout ça, puis elle part en tournée. Déjà là, puis ensuite, au Grammy, bon, il y a eu son apparition au Grammy où les gens là l'ont vu, puis ils l'avaient pas vu depuis longtemps. Ceux qui la suivent pas sur les réseaux sociaux ont pogné de quoi, comme on dit. Sauf que moi, j'ai su sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que j'ai pogné de quoi, puis que je suis inquiète. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, mon qu'est-ce qui se passe, là, ça n'a pas rapport avec son apparence. OK. Qui était quand même déjà préoccupante parce que c'est vrai que certaines personnes avaient de la misère à la reconnaître, mais autant au niveau de son attitude aussi, il y avait le visage, mais là, avec les filtres les filtres Instagram et tout ça, on s'est dit, bon, elle s'amuse, la madame est rendue à 63 ans, elle essaie d'avoir l'air de sa fille de 20 ans. Fait que je me suis dit, bon, il n'y a peut-être pas de mal à s'amuser, mais l'attitude qui venait avec aussi était perturbante. Est-ce que c'est là que tu veux en venir? Ben, c'est sûr que je la trouve un peu weird depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Puis c'est juste qu'elle elle ressemble pas à ce qu'on. Ça se peut, là. Des fois, on connaît une vedette selon ce que les gens nous présentent d'elle. Je le sais, c'est ça que je fais dans la vie, tu sais. Fait Mhm. que on présente certains aspects des personnes, pas tous les aspects. Premièrement, parce que le public n'a pas le temps d'apprendre à connaître une personne de fond en comble. Mais deuxièmement, tu sais, il y a certains bouts qui vont les intéresser, puis d'autres non. Ouais. Mais tu sais, Madonna, on l'admire parce qu'elle a traversé une vie difficile. Tu sais, la vie pour un chanteur, c'est déjà une vie difficile, point. Puis si on se souvient, mais je vais te souligner que tous ceux qui étaient les plus grandes stars de ces années-là avec elle sont morts au moment où on se parle. Prince est mort, Michael Jackson est mort, George Michael est mort, puis Whitney Houston est mort. Est C'est mort. vrai. Puis ils Mm. sont tous morts ben, tu sais, George Michael, c'est plus ou moins dit, là, mais il y avait des problèmes de consommation, ils ont eu des difficultés au niveau de la santé mentale, ils ont eu des Ouais. difficultés. Tu sais, c'est une vie intense, faire des tournées, puis tu sais, traverser plusieurs fuseaux horaires, puis livrer des performances jour après jour. Fait que veut pas, il y en a bien qui commencent à se droguer parce qu'ils sont juste brûlés. Deuxièmement, c'est une vie qui a été construite pas pour les femmes. On s'entend. Là. Comme plein d'autres métiers dans la vie, ça n'a pas été construit pour une vie de femme à la base. Fait que Madonna, elle avait traversé tout ça, elle, parce que c'était comme une superwoman. Elle faisait du yoga, elle s'entraînait. C'était quasiment une Iron Woman, là, bien avant le temps. Donc, tu sais, on trouvait que, en tout cas, moi, je l'admire parce que je me dis, OK, physiquement et mentalement, elle travaillait sur elle pour être capable de traverser la vie olympique qu'est d'être une star internationale. Tu sais, c'est une discipline olympique, là, ça. Là. Ah oui, absolument. Alors, elle a traversé tout ça. Puis là, depuis quelques années, on la voit, on sait qu'elle a eu plusieurs blessures. On sait que, tu sais, elle s'est blessée, elle s'en demande beaucoup sur son corps. Fait que, tu sais, des fois, elle parle, ben, elle était weird. Là, je me disais, es-tu toute là? Tu sais, Mm. souvent, fait que, je sais pas, là, pour ceux qui assurent ses réseaux sociaux. Fait que je commençais à la trouver weird. Puis l'abus de chirurgie, moi, je trouve que
c'est quelque chose qui arrive quand tu as d'autres problèmes. Tu sais, Michael Ouais. Jackson, là, il y avait d'autres problèmes avant d'abuser des chirurgies. C'était un gars qui se droguait depuis le début de sa carrière. Tu sais, il a pris ses cheveux, il avait pogné en feu, pour ceux qui se souviennent de ça. Ah Ses oui, cheveux dans pognaient l'annonce de Pepsi, je pense. Ou... Ouais, annonce de Pepsi, ses cheveux pognés en feu, douleur, tu sais c'est quoi les brûlures, douleur épouvantable. Michael Ouais. Jackson commence à prendre des antidouleurs, ce qui maintenant on connaît comme, tu sais, tout l'oxycotin, l'oxycodone, puis tu sais, il y a comme c'est un fléau, là, cette Ouais. dépendance-là. Bon, mais Michael Jackson est embarqué là-dedans. Quand t'es gelé tout le temps de même, ça se peut-tu que tu manques de jugement? Ça se Ça se peut fort bien, oui. ça se peut que tu fais faire des faces, puis tu fais faire des affaires, puis c'est pas toujours la meilleure idée au monde. Puis là, avec les réseaux sociaux, ce qu'il n'y avait pas dans le temps de Michael Jackson, ben là, on voit toutes les frasques sont présentes. Là. Si c'est pas nous qui les mettons en ligne, c'est quelqu'un d'autre qui nous a vus, qui trouve ça drôle, puis qui publie instantanément avec son cellulaire toutes sortes de publications. Janie, toi, tu t'es exprimé déjà sur ton mur Facebook à la suite des Grammy parce que son visage était boursouflé, était gonflé. Évidemment, les paparazzis s'en sont donné à cœur joie à la photographier et à faire circuler ça sur les réseaux. Aujourd'hui, tu as refait une publication. Là, la chicane est pognée sur ton mur. On te traite de misogyne, toi qui défends toujours les femmes, qui travaillent auprès des femmes qui ont du pouvoir. Et bon, ben, ça n'a pas de bon sens, là. Qu'est-ce que tu dénonces exactement pour t'attirer ces foudres-là? Ben, c'est fou. Là, c'est une personne qui a écrit ça. Puis, tu sais, je trouvais ça drôle de dire ça parce que ceux qui me suivent savent que je suis féministe puis que je suis Madame Leadership féminin. Ben oui. Au contraire, quand je me suis prononcée en parlant de Madonna, parce que hier, quand j'ai vu qu'elle était hospitalisée, là, j'étais comme, oh my God, on s'entend, là, ça me tentait pas d'avoir raison quand j'ai dit que je pensais que ça allait pas bien dans le clan Madonna. Ouais. Tu sais, j'étais pas contente, tu sais. Puis en plus, ce qui est sorti, c'est tout de suite, on nous a pas dit exactement ce qu'elle avait. Fait qu'on s'entend que dans ce temps-là, c'est parce on cherche une bonne version. Puis peut-être, là, on s'entend. Ils nous ont pas tout de suite dit, ils ont dit, elle est à l'hôpital, elle a une infection. Tu sais, Une bactérie. ils ont dit infection, je pense qu'au début. Ce qui est sorti en premier, c'est elle a été trouvée inanimée, elle est partie à l'hôpital. Fait qu'en premier, c'est ça qui sort. Là, tu te dis, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, il annule la tournée. Fait que tu te dis tout de suite, OK, il y a quelque chose de grave. Ils nous disent pas exactement ce que c'est. Fait que ça confirme que moi, je me dis, OK, ça va pas super bien. Puis elle a besoin d'aide, puis une femme comme elle, ça doit pas être facile de lever la main. Ça doit pas être facile de demander de l'aide, mais aussi, tu sais, quand on devient une vedette, puis qu'on a énormément de pouvoir, les gens qui viennent te voir pour te dire que ça, c'est peut-être pas une bonne idée, puis ça, c'est peut-être pas une bonne idée, des fois, t'es tasses, parce que ça te tente pas d'en entendre parler. Oui, c'est vrai. La dette, tu sais, parce que, écoute, je le sais, je l'ai vécu, là, tu sais, je veux dire, la job du gérant, c'est de les ramener sur terre. Oui, absolument. Des fois, quand tu veux les ramener sur terre, les autres, ça ne leur tente pas. Ils fly high, puis comme non, on ne veut pas entendre parler. Fait que tu deviens le méchant. Ça, c'est plate. Parce que toi, tu penses au bien de la personne. Ouais. Et je connais bien son gérant, Guy Ossary. Je connais des gens qui travaillent dans l'entourage de Madonna, des musiciens, des danseurs. C'est vrai qu'elle est très, très difficile. Elle est très exigeante. Elle est très professionnelle. C'est peut-être difficile comme tu dis, de lever la main et demander de l'aide, mais je pense qu'elle est bien entourée quand même. Guy Ossary fait un excellent travail de gérant depuis des années. Alors, il doit être dans tous ses états parce que lui aussi a fait une publication sur son compte Instagram, puis il avait l'air vraiment désemparé de devoir annuler cette tournée-là, d'autant plus que c'est pour célébrer ses 40 ans de carrière. C'est incroyable. Elle n'a jamais arrêté. Elle a toujours été présente depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais là, Janie, je voudrais te présenter Sly Chapel, Monsieur Complot. Parce que Monsieur Complot dit que c'est peut-être pas aussi crédible que les gens pensent. C'est-à-dire que, connaissant Madonna, parce que c'est mon idole, elle est extrêmement demandante envers elle-même
Donc, je crois que la tournée n'était pas prête, n'était pas à la hauteur de ce qu'elle voulait présenter. On s'entend là que c'est supposé commencer dans 2 semaines, le 15 juillet. C'est une immense tournée pour couvrir ses 40 ans. Elle s'en est mis beaucoup sur les épaules. Moi, je pense qu'elle était juste pas prête. Puis, ils ont fait une mise en scène. Tu connais ça, les mises en scène, Janie? Ça fait partie du showbiz depuis le début des temps. Pour faire parler, et c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Connais-tu le livre d'Hubert Mention? Ouais, Tout le monde vous dira non. Dans le livre d'Hubert Mention, qui est ma Bible pour moi, de l'industrie, il faut que j'y euh, il le mentionne noir sur blanc. On a une équipe au marketing qui cause des scandales, qui provoque des controverses pour faire vendre des billets, pour faire vendre des disques. Alors, je pense que c'était pas prêt. Plutôt que d'aller le dire, excusez-nous, la tournée n'est pas prête, on a un retard, on n'a pas assez de temps de pratique ou peu importe. On va l'envoyer à l'hôpital, puis on va faire les médias avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'il y a d'autres façons que de l'envoyer à l'hôpital. Tu sais, c'est pas bon pour l'image, là. Là, ils ont sorti l'infection bactérienne, mais tu sais, on s'entend, un overdose d'oxycontin, t'arrêtes de respirer, là. Ben, il y a ça aussi. Il y a Fait ça. que, Écoute, tu sais, je veux dire, si on est dans les suppositions, là, je te donne, oui. il y a plusieurs choses qui pourraient faire que tu arrêtes de respirer puis tu deviens inconscient. Puis il y a certaines de ces raisons-là qu'en tant que gérant, ça ne tente pas que le public sache ça. Il y a certaines raisons que ça ne te tente pas, surtout si tu n'as pas une consommation, tout ça. Deuxième affaire. Premier symptôme de plusieurs troubles de santé mentale, c'est de nier la maladie. Fait que même si Guy Ozzie-Harris, c'est le meilleur gérant de l'histoire de l'humanité, si elle va pas bien, ça se peut qu'elle veuille pas, qu'elle l'admette pas, qu'elle veuille pas collaborer, qu'elle veuille pas, tu sais, peut-être que Guy, lui, il sait pas, tu sais. Des fois, tu peux pas, là, c'est pas toi, tu sais. Tu veux les aider, tu veux faire quelque chose, mais quand la personne veut pas être aidée, puis c'est pour ça que j'ai écrit sur mon post, j'espère qu'elle va accepter d'être aidée. Fait que, est-ce qu'ils sont assez manipulateurs pour créer l'hôpital? Moi, je fais un lien, là. Par exemple, quand tu disais ça, tu parlais du début de tournée. Hey, Michael, il est mort. Tu sais, il y avait une grosse tournée ses épaules aussi. Puis il est mort Ouais. à ce moment-là. Hein. Il était stressé, tout ça. Puis c'est à ce moment-là qui est tombé. Est-ce que ça pourrait être un report de tournée puis une blessure? Tu sais, Madonna, elle aurait pu dire qu'elle est blessée, puis c'est pour ça qu'elle reporte sa tournée. Ben, elle l'a fait dans la tournée Madame X. Elle avait eu une blessure au genou. Elle avait reporté des spectacles, mais c'est une battante, Madonna. Elle va performer même si elle est blessée. Elle doit être extrêmement difficile à gérer parce que c'est elle, dans le fond, la gérante. C'est elle qui décide, qui a le contrôle absolu sur son image depuis le début de sa carrière. Guy fait probablement une excellente job, mais c'est quand même elle, son employeur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis habitué aux mascarades, je suis habitué aux mises en scène parce que j'en ai moi-même fait dans ma carrière. J'ai géré. Ah, Janie, j'ai manipulé la presse de tout bord, tout côté, parce que quand j'appelais les médias et que je leur disais Ah, ma chanteuse est enceinte, ma chanteuse file le parfait bonheur, ils me disaient ben, T'as-tu d'autres choses à me dire? C'est pas vendeur, ça, le bonheur. C'est pas vendeur. C'était ça t'est arrivé pour plusieurs personnes, mais entre autres, ma chanteuse Louisa Pépé, avec qui je travaille, avec qui j'ai fait plusieurs albums. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Elle a été très, très, très médiatisée, mais c'était tout le temps ces catastrophes qui vendaient. Hein? Quand elle passait à Denis Lévesque, ben, c'était pour une controverse, c'était pour un scandale. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que tu penses qu'il y a des gens qui manufacturent ça. Hey, Dieu sait que moi, là, on avait des catastrophes, puis ça me tentait pas que ça sorte des journaux, puis je ramassais pour casser plutôt que les créer. Moi, te dire, j'en avais assez, j'avais pas le goût d'en créer. Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai travaillé avec Samantha Fox, puis on m'a poussé
à exagérer parce qu'elle a dit ben, t'es pas mal trop québécois pour moi. Il faut que tu penses big, hein? Think big, pense international. Et des controverses, elle en a eu beaucoup, Samantha Fox, là, à son actif. Alors, moi, j'ai dû me former davantage puis apprendre à gérer des stars internationales et non pas juste locales. Là, c'est très, très, très différent. Ici, on n'a pas de star system, on n'a pas de grosses vedettes. C'est pas la même chose quand tu débarques au Québec par rapport aux États-Unis, puis même en France. J'ai juste un point, peut-être. Je suis pas sûre que j'embarque dans ton complot. Là. Comme je te dis, aller à l'hôpital, je trouve que c'est dommageant pour sa réputation. Tu sais, c'est pas. En ce moment, c'est pas ça. Sauf qu'il y a une affaire que je peux te dire. C'est que quand on annule ou qu'on reporte une tournée, c'est reporté. C'est comme si tu flochais 20 000 piastres par soir. Là. 20 000, mais bien plus que ça. Des fois, c'est. Ah, ben oui. Voyons, 20 millions par soir. Oui, c'est ça, j'étais pour dire à tes 20 millions par soir que tu floches, mettons, OK, à peu près. Fait que, tu sais, 20 millions par date. Fait calcule, là, combien de dates qu'il faut qu'il floche, puis combien d'argent qu'il faut qu'il floche. Puis pour être en mesure de flusher tout cet argent-là, donc reporter tout ça. Puis là, on s'entend, c'est pas Madonna qui a payé pour ça, là. C'est pas Guy Orzari qui a payé pour ça. C'est plein d'autres mondes. Fait que tout le monde qui a mis de l'argent là-dedans, eux autres vont perdre de l'argent. Fait qu'ils ont des assurances. Puis pour que les assurances protègent leur investissement, faut qu'il y ait une vraie maladie. Faut qu'il y ait une vraie maladie. Fait que, ouais. Parce que dans le cas, je sais que dans le cas de Kanye West, tu te souviens-tu quand Kanye West a annulé une tournée parce qu'il a eu son diagnostic de bipolarité / schizophrénie, là? Ouais. Bon. Ben, lui, ce qu'il a dit par après, il a dit, j'étais obligé de dire ça pour avoir un vrai diagnostic pour pouvoir reporter ma tournée. Parce que Mais c'est ça. Janie, tu viens de le dire. J'ai été obligée de dire ça. Tu sais que des médecins, ça se paye, hein? ouais, Des papiers, ça se fait on the side, là, comme on dit. ouais, mais d'un autre côté, si Kanye est vraiment bipolaire et schizophrène, il va dire ça. Mm. Il va dire, je suis obligé de dire ça. Il y a des voix qui me disent de dire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est compliqué, là. C'est fragile. Le génie frôle la folie. Tu sais, C'est vrai, ouais. les gens qui ont des carrières internationales, qui sont des créateurs de génie, qui réussissent à aller toucher la fibre de millions de personnes, sont souvent des gens dont le génie frôle la folie. Et effectivement, des fois, cette santé-là peut être fragile. Puis des fois, tu tombes, des fois, tu te relèves. Puis il faut prendre soin de ça. C'est de la job, prendre soin du mindset d'une star internationale. Puis Vraiment. ils n'ont pas toujours l'hygiène de vie qui leur permet d'avoir un mindset optimal tout le temps. Des fois, ils sont comme tout le monde. Des fois, ils font des burn-out. Des fois, ils pètent le coche. Puis des fois, peut-être qu'ils décollent la réalité. Oui. On n'est pas à l'abri de ça en tant qu'être humain. Puis imagine quand on a le spotlight, l'être humain n'est pas fait pour avoir autant d'attention, autant de popularité, surtout sur la scène internationale. C'est très, très lourd à porter sur les épaules. Je suis désolé de t'emmener sur une autre pente très glissante, mais Céline Dion est victime du syndrome de la personne raide. Justin Bieber a annulé tous ses concerts parce qu'il a la paralysie de Bell. Louis Capaldi est affligé du syndrome de la Tourette. Madonna a une bactérie étrange. Tu trouves pas ça normal, toi? Tu trouves pas ça pas normal, en fait, que toutes les stars se mettent à tomber? On a des années d'expérience derrière nous. Moi, c'est la première fois que je vois ça, autant de stars malades. Ben, je pense qu'ils disent les vraies affaires. Tu sais, au lieu de se mettre à prendre de l'héroïne, puis de se mettre à prendre un paquet de substances, parce que, tu sais, à un moment donné, dis-toi, dans les années 70-80, le trois quarts de ce monde-là était high. Puis quand on regarde les documentaires de Whitney Houston, on se rend compte assez vite qu'elle était tellement burn-out que c'est peut-être pour ça qu'elle a commencé à prendre une substance, parce qu'à un moment donné, c'est pas fait pour un humain, ce rythme de vie de fou-là. Une journée, tu es à Chicago, le lendemain, tu t'en vas à Berlin, le lendemain, tu t'en vas en Thaïlande. Voyons, ça n'a pas de bon sens. À un moment Tu sais donné, plus dans quel... il faut qu'ils se reposent. Ouais. Les gens, je pense que dans le temps, on n'avait pas cette conscience-là autant. Tu sais, ceux qui ont duré, ils l'ont eu cette façon-là. Un Mick Jagger, un Sting ont des hygiènes de vie de moines bouddhistes.
pour être capable d'encaisser, tu sais, ce rythme de vie-là. Mais de plus en plus d'artistes aujourd'hui vont refuser le rythme de fou. Il y a Miley Cyrus qui a dit il y a quelques semaines, moi, je suis pas sûre que je vais faire de la tournée dans la vie. Oui, c'est vrai, elle a fait cette annonce-là qui m'a surpris, hein, parce que quand tu veux promouvoir ton album, tu n'as pas le choix de partir en tournée. Et tu l'as vu, hein, le changement dans l'industrie, les artistes font de moins en moins d'argent au niveau de leur vente de disques. Donc, où ils peuvent faire de l'argent, c'est en tournée ou à vendre des produits dérivés. Alors là, si Miley Cyrus abandonne la tournée, au niveau monétaire, c'est un gros coup, là. Ben, Miley Cyrus, je vais te faire une prédiction. Moi, Miley Cyrus qui dit ça, c'est parce que l'année passée, on l'a pas vu pendant la pandémie, elle était beaucoup en tournée, elle était en Amérique du Sud, tout ça. C'est une bête de scène, elle est excellente. C'est pas qu'elle aime pas la scène, c'est qu'elle aime pas le rythme de vie qui vient avec, coucher dans un autobus, puis ça, puis jamais de chez vous. Miley Cyrus va s'en aller à Vegas. À cette heure, Céline a créé la solution pour les femmes qui veulent avoir une carrière. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est grâce à Céline. Puis le fait qu'elle dise, OK, tu peux être en résidence à Vegas puis pas être un has-been. Fait qu'elle, elle va s'en aller. Miley Cyrus, si elle n'a pas le goût de faire de la tournée, elle peut aller faire des shows à Vegas puis être en résidence, puis ce sera les gens qui vont venir la voir parce que c'est un rythme de vie beaucoup plus sain pour une femme. Oui, tu es toujours à la même place, c'est ça. J'ai pensé la même chose que toi, Janie. C'est un bon point que tu apportes là. Donc, on va suivre ces actualités parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. J'adore son dernier album, d'ailleurs. Quelle fille. Moi, Miley, je capote Beren sur Miley, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que Justin Bieber ne fera pas de tournée, il a décidé de vendre son catalogue. Fait que lui, il n'a plus besoin de travailler. Ouais. Il a vendu son catalogue de 100 millions, il va placer son argent, puis il n'aura plus besoin de travailler, dans le sens où il n'y a plus tant besoin que ça de faire de la tournée. On s'entend qu'il est mal en point aussi, là. Tu sais, il a le visage tout croche, là, un œil par là, puis l'autre par là. C'est pas joyeux, là, à voir. Céline Dion non plus, là, ça fait pitié, là. Céline qui est très jeune, là, ben Justin aussi est encore plus jeune, mais c'est épouvantable, là, de constater ces effets de santé-là. Il y a de plus en plus aussi, je te brasse un peu peut-être, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais il y a énormément d'effets secondaires dus aux vaccins qui voient le jour en ce moment. Là, ça fait 2 ans et quelques là, que les vaccins sont sortis, puis qu'il n'y a pas eu encore de répercussions. C'est en train de sortir, ça. Alors, des maladies qui émergent comme ça soudainement. Une jeune actrice, quand même, vient de s'enlever la vie parce qu'elle a été victime d'effets secondaires et elle ne voulait pas vivre avec ça. Katharina, je ne me souviens plus de son nom de famille, désolé, elle est de la Slovanie ou quelque chose comme ça. Je viens de publier un article sur unicité.ca au sujet de cette actrice-là. Elle a joué dans le dernier film Babylone. Elle a joué aux côtés de Brad Pitt. En tout cas, j'ai eu vraiment un pincement au cœur quand j'ai vu la nouvelle. Elle a demandé l'assistance à mourir en Suisse parce qu'elle n'acceptait pas ces symptômes-là. Alors, c'est préoccupant de voir qu'il y a tous ces effets-là qui surviennent à la suite du vaccin. C'est très drôle. Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne crois pas au hasard, mais bon. Le temps va nous donner raison, mais c'est préoccupant. Et comme je te l'ai mentionné et que mes auditeurs le savent depuis longtemps, Madonna, c'est mon idole. Elle m'a accompagné toute ma vie et je n'ai pas eu de pincement, je n'ai pas eu de crainte, j'ai comme eu aucune réaction. Pourtant, moi, j'étais impatient d'aller la voir en spectacle. Je ne me suis pas acheté de billets, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi, je suis un gars assez impulsif. Je suis à la dernière minute. Je me serais présenté devant le Centre Bell le soir même, puis j'aurais demandé des billets à un scalper. Mais bref, ça m'a pas fait autant d'effet que ça aurait dû parce que c'est mon idole. Et j'ai des amis sur mon Facebook qui sont des fans incontestables de la reine de la pop, qui sont dans tous leurs états. Ils mangent plus, ils sont stressés. Et on dirait que leur cœur vient d'arrêter de battre, là, et pas moi. Je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Et on en aura des nouvelles sûrement prochainement. Si c'est vrai, si elle a vraiment un ennui de santé, je lui envoie beaucoup d'énergie positive, de guérison et je souhaite
revienne en force pour que cette tournée-là voie le jour. Ah oui, excuse-moi, Janie, j'ai la tête pleine de trucs, je ne veux pas trop abuser de ton temps, mais il y a quelques semaines, Madonna a annoncé sur ses réseaux que son apparence faisait énormément parler et elle en était consciente. Elle a promis à ses fans de revenir, et là, c'est elle-même qui a dit ça, c'est pas moi. Elle a promis à ses fans de revenir à un visage où on la reconnaîtrait plus. Alors, est-ce qu'elle était à l'hôpital? La chirurgie a mal tourné et voici le résultat qu'on nous annonce? Hein? Là, on ne te voit pas à la radio, hein, mais tu as la bouche grande ouverte comme si c'était peut-être. Écoute, c'est ça, c'est. Est-ce qu'elle aurait eu, mais penses-tu qu'elle aurait eu une chirurgie comme ça à quelques semaines d'un début de tournée? C'est risqué, c'est vrai. Là, tu apportes un bon point parce qu'on ne fait pas ça 2 semaines avant la tournée. C'est le 15 juillet, là, il me semble, ces opérations-là de face, c'est des affaires comme 6 semaines de récupération. C'est vrai, tu as bien raison. Fait que non, mais tu sais. On parle pour parler, là. On suppose, on présuppose. Écoute, moi, j'espère que c'est. Je sais pas, moi je l'ai reçu comme. Enfin, peut-être qu'elle va. Si annoncé tout de suite le report de tournée, c'est peut-être qu'il va l'envoyer en désintox. Puis la désintox, c'est 30 jours, tu sais. C'est ça. C'est intéressant. Tu comprends? C'est ça. Parce que là, il y a de l'argument. Si elle va pas bien, si elle a des problèmes de consommation, si elle a des problèmes un peu de santé mentale qui font qu'elle consomme, tu sais, tout ça. Là, à cette heure qu'elle a eu quelque chose de grave, ben là, son gérant va dire, là, tu vas-tu m'écouter, là? Tu vas-tu aller arrêter ça, ces niaiseries-là, là? Oui, ça se peut très bien, ça là, aussi. Ouais. Ça suffit-tu? Alors, et moi, de la façon... On suppose, là, il n'y a rien de ça, là, on est dans les, on théorise. Oui, on parle. On jase, là, mais sinon, si elle a une infection, j'espère que c'est pas une bactérie mangeuse de chair, tu sais, ça, là, une infection bactérienne, ça peut être très grave aussi, là. Ben, écoute, pour avoir été trouvée inconsciente, c'est effectivement très grave si c'est vraiment ce qui s'est passé. Connaissant Madonna, quand elle fait des tournées, elle est extrêmement sévère envers elle-même. Pas d'alcool, pas de drogue, elle se couche tôt, elle fait du yoga, elle mange très sainement. Toute son équipe peut le confirmer. Alors... c'est louche, Janie, c'est louche. C'est une histoire à suivre. Je veux qu'il reste quelques minutes, Janie, pour parler de toi, parce que tu aides énormément de femmes à prendre leur pouvoir, à s'extérioriser et à réussir en affaires. Peux-tu me parler de tes activités? Oh, je travaille avec des filles formidables qui commencent à avoir un rayonnement sur la place publique et je les accompagne là-dedans parce qu'il y en a qui sont très sollicités. Je travaille avec une jeune designer qui a déjà un parc immobilier 2 millions de dollars. Elle flippe des maisons depuis qu'elle a pris son prêt ses prêts bourse pour faire son premier flip. Bref, on a des projets médiatique avec elle. Je travaille avec la fondatrice de Tyzone, une femme extraordinaire qui vient de faire un documentaire qui est dans un power couple, mais qui explique qu'un power couple, ça se construit à traverser des épreuves ensemble. C'est une femme qui a eu des problèmes de consommation. Elle le dit qu'elle est alcoolique. Comme ça, elle libère beaucoup de gens qui ont ce problème-là et qui ont peut-être envie d'aller se guérir. Hein? La pandémie, disons que ceux qui avaient le coude léger, il y en a que ça... Donc, c'est des femmes qui prennent la parole, qui se montrent publiquement, mais pour aider les gens. Donc, tu sais, Jessica, c'est pour inspirer les jeunes filles à accéder à de la prospérité. Marie-Christine décide donc de parler de son problème pour les gens d'affaires, pour tout le monde qui a peut-être besoin d'aide, justement, pour ça. Je travaille avec d'autres femmes extraordinaires qui vont se présenter là sous peu avec leur projet. Fait que c'est ce qui me passionne. Je les choisis bien. Et puis, je travaille aussi avec une chanteuse extraordinaire qui est aussi une entrepreneur. Pour ceux et celles qui font de la musique,
puis qui se disent, hey, ça se peut-tu encore d'avoir une carrière puis de gagner sa vie avec la musique? Bon, ben, Laura Gagné a fondé Vive de ta musique. Allez là, vive-de-ta-musique.com. Puis oui, c'est possible pour les artistes de vivre de leur musique maintenant, grâce aux outils que le web fournit aux artistes, mais que les artistes connaissent pas. Puis je te dirais même plus que les maisons de disques connaissent pas. C'est vrai, ça. Janie Duquette, elle est spécialiste en leadership féminin. Vous pouvez consulter son site web janieduquette.com. Elle a une académie du pouvoir féminin. Vous pouvez voir ses programmes et son actualité. Vous pouvez également la suivre sur Facebook. C'est un plaisir, Janie, d'échanger avec toi. Et merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps aujourd'hui par rapport à mon idole qui me préoccupe, mais on a bien jasé, hein? Finalement, ça sera à suivre, ça. On l'aime et on l'admire. On espère qu'elle va sortir de cet épisode-là encore grandie et plus lumineuse que jamais. La voici en musique à Radio Unicité.